Lange bevor es die Forderung nach einem staatlichen Konterangriff auf Fake News in Social Media ging, gab es schon Alors, Leute, je ne sais die pas das si vous Ganze êtes là, genutzt mais haben, il y a um aussi une traduction en français. darzustellen, On sichtbar zu va machen und essayer. aktiv auch J'espère entgegenzuwirken. que personne, Diese que quelqu'un est Personen là. sind Caroline Schwarz und Liz Helm, die diesen Alors, Vortrag halten. il y a les deux Caroline hat personnages Anfang qui sont 2016 là, die Caroline et Initiative Hoaxmap begründet. Sie ist je- Social-Media-Redakteurin, lebt inzwischen in Berlin. qui Lutz ont Helm commencé ist ein avec la leidvoller présentation Softwareentwickler und war et lange bei qui Radio Now sowie auch bei der Online-Ausgabe von travaille dem avec Satire-Magazin l'Oxmap, avec Titanic tätig. Insofern wird es bestimmt ein lauschiger, ein launiger la Vortrag. carte Sie des berichten uns fausses nouvelles. heute, warum Hoaxes und Fake News schon lange nicht mehr flauschiger Katzen-Content sind, Les sondern deux ernste Form nous angenommen expliquent haben. aujourd'hui Bitte einen pourquoi Applaus für les Bonsai deux, Chicken war mir lieber. pourquoi les Rechte fausses Falschmeldungen nouvelles in ne sozialen sont plus Netzwerken. assez agréables qu'avant, peut-être. Hi, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir Salut, da bien sind. que vous êtes là Bevorgezogen et ist bien que nous sommes là aussi. C'était la grippe chez nous et Ich nous steige sommes un peu direkt ein. enrhumés un peu et on va commencer tout de suite. Falschmeldungen im Netz sind wirklich keine neue Geschichte. Les fausses nouvelles Die heißen jetzt nicht sur Internet Die ne gibt's sont aber pas schon très richtig nouvelles. lange, und zwar, C'est une chose qui existe schon depuis longtemps, 1994, déjà depuis des années die angeblich von der 1994. verbreitet wurde, dass Microsoft die katholische Kirche gekauft hat. Avant, c'était la fausse nouvelle que Microsoft a acheté l'Église catholique. Der digitalen Ausgabe gehabt hätte. Oui. Schon damals erkannten relativ viele Leute, dass es sich um Satire handelt, aber Microsoft hat es auch genötigt. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'était la satire, que c'était faux, mais Microsoft quand même il préfère quand même de donner une nouvelle, non, de donner, je ne sais pas. Oui. Et en plus, on va continuer. Plus tard, il existait une site internet où il y a des petits chats qui sont présupposés d'habiter dans les bols pour être trop petits et c'était une fausse nouvelle. Jetzt geht es um eine andere, ça parle maintenant d'une autre fausse nouvelle. Que le Pakistan aurait menacé l'Israël d'une bombe nucléaire. Der dazu führte, dass es tatsächlich diplomatische Verwerfungen mit Russland gab. Ja, nun ist das Ganze nicht ganz so neu, vor allem. Donc c'est pas tout à fait nouveau pour. Donc il existe depuis longtemps. Donc depuis quelques années, donc notamment à propos des réfugiés, donc des affirmations vraies ou fausses. Et donc il y a aussi eu des articles démentant en fait ces fausses nouvelles. Et donc nous avons décidé de représenter tous ces phénomènes sur une carte. Donc c'est ce que vous voyez là. Donc on a montré toutes ces fausses accusations sur cette carte. Donc sur cette carte, c'est ceux qui ont été J'ai parlé ces derniers temps avec un journal qui vient de Saxe. Donc, on a eu des rumeurs par rapport à des réfugiés
ou bien d'autres personnes subsumiert werden. qui seraient Unser seulement... Ziel bei der Schaffung der Hoax-Map war, dass wir eine Datenbank schaffen. Das heißt, Notre dass but wir par rapport à la ein Hoax Abfragewerk Map, für Menschen schaffen, die mit Gerüchten konfrontiert sind. ce serait de donner des Gleichzeitig informations wollen wir eine Debatte über pour des Informations- personnes und qui seraient Medienkompetenz confrontées à anregen. ces Und natürlich wollen wir rumeurs, auch mal schauen, was die Daten so hergeben und gucken, donner des wie sich informations, das Ganze über die Zeit entwickelt oder ob es inhaltliche Zusammenhänge gibt. Und voir comment ça évolue au fil du temps. Et Ja, und inzwischen sind, Donc, 11 Monate entre-temps, ils sont écoulés 11 mois. inzwischen, wie gesagt, diese 436 Gerüchte eingesammelt haben. Donc, on a collecté toutes ces données. Ja, wie hat sich das so entwickelt? On a regardé comment ça s'est développé. Donc, quels sont les points importants là-dedans et comment ça s'est propagé. Donc, du point de vue temporel, on voit très bien donc le déroulement sur donc de tout ce qui s'est passé, ce qu'on a représenté sur notre carte. Sondern auch noch mit einem Datum versehen. Und man sieht sehr gut, dass es einen ersten sprunghaften Donc, Anstieg on voit très bien qu'il y a eu un premier pic en septembre 2015. Donc, ça correspond à la situation en Hongrie, donc où il y a eu beaucoup de réfugiés et qui ont été acceptés. Donc, ensuite, il y a eu un pic en janvier 2016. Donc ça c'est corrélé aussi avec les problèmes qu'il y a eu à Cologne autour de la nouvelle année. Donc il faut voir aussi qu'il n'y a pas de corrélation un pour un entre ça et donc ce qui a été signalé. Donc, on a aussi regardé comment ça se répartissait selon les régions. Donc, sur l'image de droite, on voit les nombres absolus. Donc, on voit qu'en Bavière, en Rhénanie, en Bade-Württemberg et en Rhénanie-Rhin-Westphalie, donc il y a eu beaucoup de rumeurs sur les réfugiés et ça ne correspond pas du tout. ce que vous voyez en bleu, ce sont les citoyens qui habitent à l'Est. Donc, devant, on peut voir Thuringe, Sachsen, et puis ensuite vient Bayern et Mecklenburg-Vorpommern. Baden-Württemberg. Donc on a regardé de manière thématique ce qu'il peut y avoir comme point majeur. Quels sont les thèmes, les différents thèmes qui sont sujets à rumeurs. Donc on peut dire qu'il y a un point particulier. Encore une fois, on ne peut pas dire que ça... Encore une fois, on ne peut pas dire que c'est 1 à 1. Excusez-moi. Par rapport le thème des criminalités normales, c'est pas une densité qu'avant concernant la fraude aux prestations sociales.
Normalement, les fausses nouvelles sont sont des rumeurs inconnues. 90 sont diffusés par WhatsApp, par les réseaux sociaux. Très précisément, on peut dire que 50 des rumeurs sont des fausses nouvelles données à la police qui sont et 50 pour expliquer la situation, ils ont dit à 50 fois qu'il avait une chose qui s'est passée directement. Un exemple pour une fausse nouvelle. C'est à Dresde. Ich kenne den aktuellen Zustand des Verhältnisses zwischen Pegida und Tatjana Vesterling nicht. Je ne connais pas la connexion entre Tatjana Vesterling et Pegida, mais elle a écrit un message qu'elle a vu qu'il y avait des tentes devant un hôpital. Et elle a présumé que ce sont des tentes pour les tuberculoses. Mais en vérité, il y avait une fête. Et c'était pas du tout du tuberculose. Oui, alors on a ici un événement et il y a tout de suite des histoires qui sont complètement fausses. Donc ici un autre exemple qui est une bombe qui a été trouvée à Sigmaringen. Donc il y aurait eu trois terroristes qui ont été arrêtés là-bas. Et donc si on cherchait un peu les sources de l'article qui est présenté là, en fait donc les deux premiers tiers viennent d'une alerte à la bombe sur un autre site. Et le reste est un patchwork de différentes sources. Et donc c'est parti. Ça a été remixé en un nouveau texte en fait. Donc, en plus, il y a des politiciens qui pensent que les fausses nouvelles sont vraies. Par exemple, à la recherche du Maxim Gorki, le parc Maxim Gorki. C'est déjà passé chez le MPD et l'AfD, mais notre chose préférée, c'était que l'un politicien de l'AfD de la Saxonie a demandé s'il y avait une violation dans le parc Maxim Gorki. 5 fois, il a demandé ça, mais la réponse était qu'on ne peut pas donner une réponse parce que dans l'État de Saxonie, il n'existe pas un parc Maxim Gorki. Alors là, oui. Sur Twitter, il y a eu il a été dit qu'ils auraient oublié de vérifier sur Google.
C'est juste un exemple. En fait, la question se pose qui a tendance à diffuser des fausses nouvelles. C'est encore une fois beaucoup de choses. On n'a pas le temps pour beaucoup de choses de vérifier. Mais ce qui se laisse clairement dire que les ausgedachten Straftat dann natürlich auch diejenigen sind, die diese Falschmeldung in die Welt gesetzt haben. Es lässt sich bei vielen feststellen, dass es über Donc on peut dire que ça a souvent à voir avec des profils Facebook, donc des profils privés, et que dans ces profils, bon, et se dire, on peut souvent dire que c'est à travers Facebook que sont diffusées des fausses nouvelles. Facebook-Kommentare oder Leserbriefe von donc des commentaires, Zeitungen. Ou bien des choses lues sur les journaux locaux. À partir de quelque chose qui aurait été simplement été inventé. Pas forcément inventé, mais les a exposés de manière proéminente. Donc aussi, on voit que le FPE en Autriche a colporté un certain nombre d'informations aussi, ainsi qu'en Suisse. En plus de ça, on a des gens de la CDU et de la MPD. Et ensuite, on a eu des journaux, des pages Facebook, etc. Bon, et maintenant, donc dans le cadre des élections américaines et des réunions, des résultats, donc il y a eu pas mal de fausses informations sur ces résultats justement. Et il y a eu pas mal de pression exercée sur Facebook notamment. Et ils ont montré pas mal de pression. Donc pour dénoncer, enfin on a voulu aussi que sur Facebook on puisse dénoncer les fausses informations parce qu'il y en a eu beaucoup sur Facebook et on sait à quel point ça est transmis après par les actualités. Et donc ça s'est pas très bien passé. Außerdem sollen als Falschmeldungen bekannte Inhalte geflaggt werden. Auch das wird Donc, in Deutschland oder würde il fallait que les fausses informations soient aussi marquées comme fausses. Et ça, on sait que c'est difficile, notamment en Allemagne. sogenannte Fake News Websites verbreitet werden, sondern tatsächlich sehr viele Einzelmeldungen bei Facebook oder aus dem Kontext. Et donc on a vu beaucoup de signalements donc sur des sites dédiés, mais aussi sur Facebook. Das ganze Lügenpresse versus Meinungsfreiheit Narrativ. Et donc après il y a eu aussi toutes les discussions entre la presse mensongère et des problématiques de liberté d'expression. Donc certains types de médias ont été marqués comme diffusant des fausses nouvelles, d'autres non. Les médias américains, par exemple, en particulier, aiment bien travailler avec Facebook. Il y a par exemple le Washington Post. Il y a une extension Chrome, qui est donc des tweets. Utilise des tweets ou bien d'autres. Et donc il y a aussi des initiatives. Par exemple, on voudrait que les flag news soient interdits. Par exemple. Donc et la CSU voudrait aussi donc une responsabilité pour les campagnes de désinformation.
et le ministre de l'Intérieur s'est exprimé aussi sur le sujet et voudrait créer un centre pour lutter contre les fausses informations. Donc c'est déjà très drôle comme ça, et d'autant plus que c'est bien visible sur la Hoaxmap. Et donc on a notamment un message comme quoi environ 30% des soi-disant Syriens qui viennent seraient en fait pas Syriens, ou que 70% des hommes de moins de 40 ans se feraient porter malade, alors que c'était pas du tout le cas. Et donc on voit où est-ce que le centre contre les fausses informations pourrait commencer son travail. Par exemple, on peut se demander où est-ce que ça va conduire. Encore une fois ici. Naja. Oui. Merci beaucoup pour votre attention, encore une fois. Votre attention pour ce qui se passe en ligne et puis votre attention pour nous. Si vous avez des questions maintenant. Merci beaucoup, Lutz et Caroline. Si vous avez des questions, rassemblez-vous au microphone et on a des questions. Merci. Weil dann eben solche Leute wie unser lieber Innenministermann eine rechtliche Handhabe gegen sie hätte. In dem Gesetzesentwurf der CSU steht ja sowas drin, wie dass innerhalb von 24 Stunden irgendwie solche Sachen markiert oder gelöscht oder irgendwas werden soll, und vor allem, dass ein Anrecht darauf besteht, dass eine Gegendarstellung gemacht wird. Und sind Gegendarstellungen nun mal sowas, also wenn ich rechtlich durchsetzen kann, dass der Mensch sich öffentlich prominent äußern muss, ich habe mir so Zahlen ausgedacht, ich finde das eine ziemlich wirkungsvolle Methode gegen so Politiker, die sich Zahlen ausdenken. Also das ist ja nicht unbedingt schlecht. Wie seht ihr das? Alors, qu'est-ce que vous pensez concernant les faux numéros que les politiciens utilisent? Alors, nous ne sommes pas des politiciens et parfois, chez nous, on diffuse aussi des informations qui sont fausses. Parfois, ça arrive. Mais maintenant, maintenant, on a des problèmes. On peut plus faire des blagues, par exemple sur Antifa. On ne peut pas tout réguler, ça amène au fait que certaines sphères ne peuvent pas forcément être régulées. Et parfois, c'est pas très clair, excusez-moi. J'ai encore oublié quelque chose. Non, elle a oublié de l'institut. Ici, c'est l'institut du docteur Axel Scholz pour la vérité absolue. Zum Jahreswechsel erst 2015 auf 16. Weil es einfach keine Verurteilung dazu gab. Und wir haben schon gesehen, in Österreich werden auch einige Falschmeldungen. Okay, wir machen weiter mit der ersten Person, Nummer 4, bitte. Merci pour votre conférence. Je me demande où est-ce que sur la carte le parc Gorki est montré, marqué. Et je me demande où celui qui a colporté cette nouvelle habite. Einmal Berlin als Hauptstadt. Wenn es gar nicht ging, im Maxim-Gorki-Park ist es Dresden, weil es eben im Landtag
stattgefunden hat, das Ganze. Also es gibt ganz selten keinen Ort, dann nehmen wir meistens den Landkreis oder die Landeshauptstadt und im schlimmsten Fall halt Berlin. Es ist aber tatsächlich so, dass, was wir auch gar nicht dabei hatten, unter den Städten gerade. Donc la question était au sujet des localisations quand il n'y a pas d'informations ou des localisations qui n'existent pas. Donc l'idée était simplement de montrer soit le chef-lieu de la région, dans le cas où on a une région, ou dans le pire des cas Berlin. Prochaine question. Donc, est-ce que vous avez vu quelque chose sur les stratégies qui sont employées et qu'est-ce qui a fonctionné en fait pour enrayer ces phénomènes de fausses informations? Est-ce que c'est plus simple de lancer des trolls pour contrer ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Unglaublich Leute irgendwie von etwas überzeugt, sondern eben nur einen Gegner halt angemessen lächerlich dastehen lässt. Habt ihr da irgendwelche Ratschläge? Est-ce que vous avez des conseils? Donc c'est comme ça, c'est comme ce qui est montré de manière classique dans les médias. Il y a par exemple mais il y a quand même des cas particuliers. Un propriétaire d'un EDK qui aurait très vite réagi à une fausse nouvelle. Il a posé un écriteau devant le magasin. Dass tatsächlich die Geschwindigkeit der Reaktion eine Rolle spielt. Also Et souvent, la vitesse de la réaction joue un rôle important. Non, c'est possible de réagir par rapport à une fausse nouvelle de cette manière, par exemple. Donc, je rajouterais à ça en plus qu'il n'y a pas forcément toutes les sphères qui relaient l'information en permanence. Moi, je relis pas personnellement tous les jours Pegida pour voir s'il relaie ce genre d'informations. Et donc, il faudrait qu'on réagisse le plus possible, mais ça demande des moyens et ça serait peut-être une responsabilité aussi des médias de faire ça. Encore le numéro. Oui, c'est une question technique. Habt ihr da irgendwie ein Ticketsystem oder ein Vorgangsmanagement und werden die dann durch so einen Status durchgezogen wie erfasst, neu, belegt, widerlegt und wenn ja, welches? Donc, est-ce qu'il y a un système de marqueurs? Est-ce que ça a été vérifié? Est-ce que c'est vraiment un faux? Est-ce qu'il y a du vrai dedans? Donc la réponse, donc pour l'instant on l'a pas et on essaye de relire les choses, mais ça prend du temps et parfois on arrive et le site qui est cité n'existe même plus ou ça pose des problèmes. Aus dem Internet habe ich zwei Fragen. Erstmal, wie viele Leute arbeiten an der Hoaxmap? Combien de personnes travaillent sur la Hoaxmap? 2. La réponse est 2 personnes. Enfin, c'est pas vraiment la réalité. Parce qu'il y a pas mal de gens qui participent à ça à travers Twitter, Facebook ou qui nous envoient, qui nous aident beaucoup. Und die andere Frage ist, war uns das eigentlich nicht allen klar, dass genau dies kommt mit dem großen Boom der Blogs? Et donc comment on sait que ça va pas nous arriver à tous avec le grand boom des blocs? Donc la réponse étant peut-être. Danke Internet und dann haben wir noch eine Frage an den 4. Merci Internet. Merci pour votre talk. Je trouve ça super ce que vous faites. Pour le débat quotidien, comme pour des débats reliés de manière politique. Des choses qui sautent aux yeux quand on voit le graphique, par exemple.
Est-ce que la question est, est-ce que combien de fausses nouvelles, de nouvelles ont été relayées dans les médias est-ce que vous pensez qu'il y a un bruit de fond constant concernant par rapport aux nouvelles concernant les réfugiés, parce que l'année dernière c'était la Grèce, je sais pas. En premier, on n'a pas vraiment pas vraiment le dire, mais il y a plusieurs thèmes. Par exemple, en janvier-février l'année dernière, il y a eu beaucoup de fausses nouvelles parce que c'était de manière générale un thème. Donc ça a généré beaucoup de fausses nouvelles également. Il y a certains qui ont même automatisé ça. Ou bien la deuxième question, un bruit de fond, oui. Il y a ça depuis. Il y a toujours eu de fausses nouvelles, il y a toujours eu ça, des fausses nouvelles qui étaient diffusées. Qu'on invente une histoire et qu'on... Par exemple... länger. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass das Publikum für diese Falschmeldungen jetzt... Comme ça qu'il y a un public pour ces fausses nouvelles aussi. Et donc ces fausses nouvelles, d'une certaine manière, atteint aussi son public. Donc une nouvelle question d'Internet. Donc comment on fait pour vérifier ces histoires? Donc est-ce que vous êtes immunisé contre le fait de vous tromper par rapport aux fausses informations vous-même? Donc évidemment, la réponse était évidemment que non. Donc dans le cas où on ferait une erreur, donc on a dit clairement au départ que ça peut arriver et que on mettra des mises à jour si c'est le cas, notamment via Twitter. Et par rapport à la vérification, donc on essaie de montrer qu'on utilise avant tout des médias locaux. Et donc, on se penche aussi sur la politique, les politiques locaux ou les institutions locales. Et on essaie de trouver ce qui avait à l'origine de cette rumeur. Et on a aussi refusé de mettre un certain nombre de signalements sur la carte parce qu'on n'était pas sûr de savoir ce qui s'était vraiment passé et c'était difficile de savoir de quoi parlait en fait l'article. Et donc parfois on décide aussi d'attendre de voir comment la rumeur se développe avant de publier une information.